Salut à tous, c'est Marius. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, je vous donne mon avis final de l'Infinix Hot 12 après l'avoir utilisé pendant 4 semaines. Pour commencer, j'ai pas trop grande plainte avec ce téléphone. Pas comme s'il n'a pas de défauts, mais la plupart des choses il a été conçu pour faire, il le fait juste. Le design est ok et les spécifications sont justes pour son prix. Il ne va pas essayer de faire plus ni moins. Infinix dit qu'elle a équipé le Hot 12 d'un processeur de jeu, une affirmation que vous pouvez débattre et c'est clair qu'il y a plusieurs processeurs ultra performants que ce dernier. Mais la plupart des téléphones qui sont équipés de processeurs ultra performants sont ultra chers. Or là où l'Infinix Hot 12 veut s'imposer, c'est sur un segment de marché où pour beaucoup de personnes, mettre 100 000 francs dans un nouveau téléphone est encore difficile. C'est pourquoi quand on met cette somme, on aspire à quelque chose de décent, même si cela ne coûte pas une fortune. On espère avoir une bonne performance et c'est ce que l'Infinix Hot 12 donne simplement. L'Helio G85 présent ici n'est certes pas une puce gaming comme le veut Infinix, mais c'est une puce capable de jouer la majorité des jeux qu'il peut installer. Je l'ai testé avec Call of Duty, Apex Legends, Free Fire et je n'ai pas eu de soucis de performance. J'ai d'ailleurs fait un test gaming de l'Infinix Hot 12, vous pouvez le consulter pour plus de détails. Si les jeux sont les tâches les plus difficiles pour un smartphone, alors ce téléphone passe le test avec brio. Je ne vous dis pas que vous aurez la meilleure performance de jeu sur ce téléphone, mais il est assez performant pour jouer à la majorité des jeux Android et ce de manière compétitive pour ceux qui veulent participer à des compétitions de jeux avec le Hot 12. En ce qui concerne la RAM, est-ce que la RAM additionnelle fonctionne? Avec le Note 11 dernier, je me suis plaint du fait que 4 Go de RAM n'est pas suffisant pour un Android. Infinix semble avoir résolu le problème en ajoutant 3 Go en virtuel, ce qui donne un total de 7 Go de RAM sur ce téléphone. Et bien pour ce que je peux dire, elle fait l'affaire. Contrairement au Note 11 qui va redémarrer automatiquement une application juste après l'avoir quitté, ce dernier arrive à tenir les applications en mémoire pendant un certain temps. Ce qui crée moins de frustration ici que les Infinix passés avec 4 Go de RAM. Les grandes applications, surtout les jeux, ne tardent pas à se fermer en arrière-plan, mais pas de façon automatique comme les précédents Infinix. À ce niveau, je soupçonne plus la gestion de l'énergie en arrière-plan que le manque de RAM. 6 Go de RAM physique aurait été nettement mieux que les 7 virtuels, car j'ai eu de meilleures expériences avec 6 Go de RAM que ces 7 Go de RAM virtuels. Mais c'est sûr que cela aurait considérablement augmenté le prix de ce téléphone. Donc la RAM virtuelle marche, même si ce n'est pas tout à fait impressionnant, mais il reste tout de même un bon atout pour ce téléphone. Niveau logiciel, mes plaintes restent les mêmes avec tous les téléphones d'Infinix. La surcouche iOS est tellement lourde ici qu'on ne sait même pas qu'on a affaire à Android 12. iOS 10.6 reste identique à la version lancée avec l'Infinix Note 11. Et vous avez toujours les applications inutiles que vous devez supprimer ou désactiver pour rendre l'interface encore plus propre. Pour ceux qui se demandent, l'interface que vous avez ici est basée sur Launcher 12. Launcher est mon launcher préféré. Il me permet d'avoir une interface plus propre et proche d'Android par défaut. Visuellement, je le préfère à l'interface par défaut d'Infinix. Au niveau de l'autonomie, on parle sur un téléphone qui peut faire une journée et demie en utilisation normale avec sa batterie de 5000 mAh. Sinon, si vous êtes un gamer, vous pouvez tuer la batterie en 5 heures de jeu intense. C'est le temps de recharge qui m'a le plus déçu avec l'Infinix Hot 12. Avec son chargeur de 10 watts livré dans la boîte, il faut s'attendre à 2h33 pour se recharger entièrement. Il supporte la charge à 18 watts, ce qui va réduire considérablement ce temps à 1h30, 1h40. Mais comme il ne vient pas avec un chargeur de 18 watts, je vous recommande d'en acheter un pour une expérience de recharge plus optimale. La photographie n'est pas le point fort de ce téléphone. Il a une caméra principale de 13 mégapixels, ce qui est en deçà des 48 mégapixels du Hot 10T. Les images ne sont pas nettes et les couleurs ne sont pas bien restituées. En selfie, les 8 mégapixels ne vont pas vous éblouir non plus. Je vous recommande cependant d'activer le mode HDR pour des selfies de bien meilleure qualité. En vidéo, le max qu'on puisse faire, c'est 2K. Si vous êtes vidéo, je vous recommande de voir un autre téléphone. Alors, voici en vidéo la caméra frontale de l'Infinix Hot 12. Cette fois-ci, je ne bouge pas parce que je n'ai pas vu de stabilisation, donc je n'ai pas voulu tester. Je sais que ça allait bouger dans la vidéo. Donc,
Voici de quoi vous donner une idée de la qualité de la vidéo qui sort de cette caméra frontale et aussi vous donner une idée de la qualité de l'audio qui sort de ce téléphone. Alors, qu'est-ce que je retiens de l'Infinix Hot 12? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent mais qui veulent le max de performance. Il permet de jouer facilement au jeu tout en vous offrant une expérience optimale. À 93 000 francs CFA, il est très difficile de trouver un téléphone qui offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Voici pourquoi cette proposition d'Infinix est très intéressante et que si vous avez ce budget, vous devrez fortement considérer ce téléphone. C'est quand on arrive dans le segment des 150-200 000 francs que la compétition devient rude. Sinon, à ce segment de moins de 100 000 francs, cet Infinix est un des meilleurs que vous puissiez vous offrir. Ceci étant, je vais mettre fin à cette vidéo ici. Je vous dis merci de m'avoir suivi. J'ai encore des vidéos prévues pour la semaine prochaine. Abonnez-vous donc pour ne pas les rater. Dites-moi ce que vous pensez maintenant de l'Infinix Hot 12 au vu de mon avis final. On en discute dans les commentaires. Likez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.